Vas-y, vas-y. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour partager avec nous la recette du Vercors. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une recette de la spécialité de la maison Millet qui est le Vercors. Une recette que vous allez pouvoir facilement reproduire à la maison. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc on a fait une déclinaison de la vanille qui est initialement de la glace au départ sur le Vercors avec des noix du Royan parce que la famille est originaire du Royan et du Vercors. Donc on a au départ, c'était donc mon père qui a mis au point cette recette, utilisé les produits de la région et il l'avait agrémenté avec du caramel pour faire du marmoiage dans la glace vanille. Et aujourd'hui donc on va y arriver. On va essayer de vous montrer quelque chose de relativement facile à réaliser et qui est presque aussi bon que la glace vanille Vercors. Donc on va commencer par faire un crumble. Le crumble, donc c'est simplement beurre, cassonade, poudre de noix et farine, juste mélangé. Ensuite, on vous présentera la ganache, donc une ganache vanille. La ganache, c'est un mélange de crème et de chocolat, légèrement sucré. Ensuite, on vous présentera le caramel mou, qui est donc le caramel, un simple caramel qui est décuit avec du beurre et de la crème, qui va nous servir. Si je peux me permettre, c'est pas un simple caramel, parce qu'en fait, cette recette que vous avez faite aujourd'hui, moi normalement, j'ai pas le droit de la faire en cours. Hein, quand je fais des déclinaisons avec du caramel, on me dit non, pas la vraie recette, et là, c'est presque la vraie recette. C'est pas juste un caramel. C'est la différence qu'il y a entre Julie quand elle fait les cours et quand c'est moi qui les fais. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Donc on va commencer par le crumble. Bon, enfin, il a parlé avant que je parle, moi je voulais vous les présenter. Mais apparemment, vous êtes tous ici, donc vous les connaissez déjà. Vous connaissez tous Luc Guillet et Julie? Oui. Levez le doigt ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas à peine que je parle. Ah oui, vous les connaissez tous. Alors Luc Guillet, il a deux magasins, deux pâtisseries, une à Romans, une à Valence. Il est Relais Dessert, qui est l'association qui regroupe les meilleurs pâtissiers internationaux. Il a aussi La Fabrique, qui est à Romans, où il fait des viennoiseries, mais aussi du snacking salé, plein de très bons pains. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus parce que vous savez tous. Enfin, c'est excellent. Ensuite, Julie, elle a été formatrice pendant plus de 10 ans à l'école Valrhona. C'est là que je l'ai connue, c'est là que j'ai tout appris, parce que c'est elle qui m'a tout appris vraiment. Donc voilà, ça c'est très important dans ma vie. Et puis maintenant, elle travaille avec Luc. Ils ont donc ouvert une école qui s'appelle À Partager. Je suis la marraine et j'en suis très fière. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu. Hein. Maintenant, ils peuvent y aller. Tu reviendras avec ton jambon salé de hier, donc je sais pas. Ah oui, hier j'ai salé. Ah bah oui, forcément, on mangeons ensemble. Hier j'ai salé un jambon de mes propres mains avec Philippe Conticini. On a salé notre jambon. On doit revenir le chercher dans 1 an quand il sera prêt et sec. Bon, enfin ici on fait de la pâtisserie, on ne fait pas de la maison. Donc maintenant, on va les laisser travailler. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ces deux personnages assez exceptionnels, quoi. Donc, on va mettre le beurre que l'on a... Pommade. Demande, moi je sais. On est là pour rigoler aussi, nous. Oui, ça sera tout le monde comme ça, je vous préviens. Je suis assez insupportable. On commence par mettre le beurre. Pommade, donc qui sera légèrement sorti du frigo un peu avant, de façon à ce qu'il ne soit pas trop dur. Ensuite, donc on va faire juste un mélange entre le beurre, le sucre et la farine. Et les doigts. Parce que ta farine, elle était un peu foncée quand même, excuse-moi. Faut pas que je me trompe dans l'ordre. Dans n'importe quel ordre, donc, apparemment. Oui, on met tout. Oui, on met tout, et on on mélange. On se casse pas la tête. Jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. On pourrait même faire, c'est à la main. Ah bah bien sûr. On peut aussi le faire à la main si forcément tout le monde n'a pas... Si on fait de grosses quantités. Voilà.
On peut faire au robot, mais autrement on fait à la main. Tranquillou. Mais des gants. Surtout mercredi après-midi avec les enfants. Oui. Donc la particularité du crumble, c'est qu'il n'y a pas d'œuf, donc c'est juste un mélange que l'on fait sabler, ce que l'on appelle sabler, c'est-à-dire pas trop mélanger, simplement que ce soit mélangé, mais pas plus. On ne va pas donner de corps à la pâte. Tu pourrais nous dire ce que donner du corps. Donner du corps, corser une pâte, c'est travailler une pâte. Et si on corse trop une pâte, par exemple pour une pâte sablée, pour une tarte, eh bien elle va rétrécir à la cuisson. Donc il ne faut jamais trop travailler une pâte. C'est pour ça que juste quand elle s'agglomère, je ne parle pas pour le crumble, juste quand elle s'agglomère, on arrête, on l'étale entre deux feuilles guitare, des feuilles plastiques là, avant de la mettre au frais. Et comme ça, elle va rester impeccable quand vous ferez vos fonds de tarte comme les pros, quoi. Hein? C'est ça, Julie, que tu m'as appris. Tout à fait. C'est bien. J'ai En bien fait, répété. je fais des révisions, c'est drôle. Donc, le crumble, si on peut le faire un peu à l'avance, c'est encore mieux, puisqu'on a le temps il aura le temps de refroidir. Là, on va donc effectuer le mélange. On va vous montrer. Mais c'est quoi ce petit truc là bizarre, tout plat que tu as sur le... Moi, j'en ai pas des trucs comme ça. Montre-nous. Et tu vas faire quoi avec? En fait, ceci va nous servir à masser la pâte à travers et donc à nous faire des petits morceaux de crumble. Nous, on appelle ça un tamis dans le jargon en pâtisserie. Et si on n'en a pas, on fait à la main. Si on les miette à la main. Ça marche aussi. Si on n'en a pas, on les miette à la main. Et on les miette. Hein? Tu peux faire quand même, parce que là, tu peux aussi prendre le panier de la friteuse. Ah oui, mais je fais jamais de friture. Excuse-moi, Julie. J'ai pas de panier. Ben, j'en ai pas. Ah, ben pour ceux qui mangent des frites à la maison, tu peux l'utiliser. Mais et on peut le crumble, on peut le faire émietter, on va dire, avant cuisson ou on peut le faire après cuisson. Ah. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Non, mais moi, c'est une question. Alors moi, je préfère qu'on Peut-être que vous la posez aussi. On va l'émietter avant la cuisson, mais forcément pendant la cuisson, on va le cuire tout à l'heure, ça va se recoller, les morceaux vont se recoller et ça nous permettra de mieux les émietter aussi après la cuisson. On fait un pré-émiettage pour faire un super émiettage après. après. Un super émiettage après. J'ai tout compris. Et si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas, hein. On vous écoute. Comme ça, vous serez super pâtissier. Vous allez déjà au cours de la partager? Oui, vous avez de la chance. Voilà, c'est moi Julie qui fait, c'est le chef. Alors, en général, je fais pas, moi je rigole, je fais travailler les gens. T'as bien raison. J'ai déjà donné. Le mélangeur c'est bien, ça aide, ça nous aide à pas se fatiguer, mais le toucher, de l'avoir en main, la pâte, c'est pour moi c'est mieux. C'est normal, c'est sensuel. Donc, voilà. Alors, l'ustensile, là, ça s'appelle un fouet plat, ça s'appelle aussi la feuille. Il y a des gens qui me posent la question, oui, c'est quoi ça, c'est la feuille. à forcer la et feuille tout. dans le métier. Voilà. Voilà. Parlons vocabulaire, ça c'est la feuille ou le fouet plat. Il faut toujours tout expliquer. Donc en fait, on passe la pâte. Ah mais ça, oui, c'est génial. Enfin, ça fait un truc en plus. J'exagère. Ah oui, non, sans rire, c'est très très bien. Ça amène de la régularité sur le crumble. Alors après, les petits morceaux de noix, ça c'est en fonction de la grosseur des noix que l'on a voulu laisser à l'intérieur du crumble. Les noix, elles sont grossièrement concassées, c'est ça? Voilà. Ou assez finement? Alors, on les broie, avec un robot. Oui. Voilà, on la bombe des broies avec un robot. Sauf que moi ce matin, j'avais pas de robot, et donc du coup, Luc est en train de s'embêter et de me maudire parce que ça mentit pas avec la... Oui, mais on aura plus de croquants. Oui, mais Julie, on aura du croquant. Ce sera croquant pour moi. l'idée c'était vraiment que vous puissiez le refaire à la maison. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas on n'a pas utilisé du matériel que l'on trouve dans nos laboratoires, et c'est ce qui fait que je suis comme à la maison. Voilà. Donc, ça fait du bien de vous entendre revenir dans la vraie vie. vous
vous aurez les mêmes problèmes. Donc, vous aurez quand vous allez broyer les noix, vous allez forcément avoir des noix qui seront plus fines et d'autres un peu plus épaisses. Et donc là, vous aurez... Mais enfin, les mailles de ton tamis, elles sont grosses quand même. Hein. Oui, oui, mais il faut que ce soit quand même assez gros. Oui, oui. Il faut que ce soit quand même assez gros. Julie, il faut que tu me gères le temps parce que je veux pas que... Oui. Je vous en prie, vous pouvez gratouiller encore un peu. Après, je m'en occupe avec expérience. Voilà. Donc en fait, ça, on va passer. Un petit commis, on va peut-être lui faire finir, terminer. Oui, oui. Maintenant qu'on a vu. Cyprien va terminer, c'est juste pour qu'on vous montre. Donc le crumble, ça, derrière, nous allons donc le faire cuire. Alors on le cuit comment? À quelle température? À chaleur tournante, pas tournante, avec le haut, le bas? Dis-nous tout. On le fait cuire à chaleur tournante. Le brûle pas nécessairement à une vitesse très élevée au niveau d'avant. Enfin, si on peut régler la Non, les ménagères, enfin on ne dit pas les ménagères, on dit les responsables des achats. Eh bien, parce que c'est péjoratif. Je ne sais pas que ça est passionné de pâtisserie, ça va. Non, c'est dans un four autour de 160 degrés, c'est un four voilà, chaleur tournante, et c'est juste pour cuire et pour faire dorer, et que ça ait une belle couleur. Mais en fait, c'est vrai que quand on vous parle de four, pour toutes les recettes, hein, que ce soit la température ou le temps, c'est toujours à titre indicatif. Chaque four est différent. Donc il vous dit 160, si ça se trouve chez vous, c'est 175. Il vous dit 10 minutes, si ça se trouve, c'est 15 minutes ou 8 minutes. Alors, testez votre four, notez, comme ça vous saurez pour les fois d'après. Et ça, c'est très très important, parce que quelquefois on se fait insulter, votre recette elle est nulle, moi c'était pas cuit, c'était liquide, oui, mais t'as pas mon four. Donc, débrouille-toi. Être un petit peu directif, un petit peu autoritaire. Heureusement, je t'ai pas dit ça quand tu es venu me voir. Ah oui, mais bon, j'ai évolué depuis, tu sais, j'ai pris beaucoup d'assurance. Donc on va faire la ganache. La ganache, on vous a donné, on vous remettra dans les recettes, on vous marque sur la recette du sucre inversé. Qu'est-ce qu'on leur a donné les feuilles? On vous marque dans la recette du sucre inverti. Le sucre inverti, c'est que l'on peut remplacer facilement par du miel. C'est un sucre qui a été transformé et qui a subi une autolyse et qui n'est plus, qui reste moelleux et qui apporte du moelleux dans la ganache. On le met dans la crème. Et le miel, c'est un sucre inverti naturel, comme dirait Julie. Voilà. Et si possible, on prend un miel neutre, comme un miel d'acacia, parce qu'on ne veut pas que ça donne du parfum à notre ganache. On ne va pas prendre un miel qui a une forte personnalité. On prend un miel neutre. Sauf si tu fais un truc à l'orange. Oui, après oui, bien sûr. Mais enfin, disons que là, pour ta ganache à la vanille, tu ne veux pas rajouter un goût supplémentaire, tu veux le goût de la vanille. On veut le goût de la vanille, on veut surtout le goût de la vanille. Donc c'est pour ça que... Voilà. Et donc on trouve également du glucose. Alors le glucose, ça va apporter une texture un peu plus souple à la ganache. Et ça, on retrouvera quand on va faire monter la ganache. Donc Julie va chauffer la crème avec le sucre inverti de glucose. Tu peux aller jusqu'à 6. Donc en ce qui concerne la gousse de vanille, on vous montre, on la coupe et on la gratte. Elle est bien fondue. Oui. Nous, dans nos laboratoires, les gousses de vanille, on les fait infuser en général au moins la veille. Parce que déjà, vous avez une infusion naturelle qui se fait juste à froid et on la fait ensuite chauffer quand on fait la crème, enfin quand on fait la ganache. Sans là, parce que la goutte de Tahiti. Sans là. Vous l'avez passé? Ouais. Après, t'as la reçue. Tu la sens, mademoiselle, et tu la donnes à tout le monde? Oui. Sans pour voir comme ça sent bon. Après, tu la mets dans ton sucre et ça te fait du sucre vanillé. Voilà. Tu la fais sécher et tu la broies finement et ça te fait de la vraie poudre de vanille. Alors, la ganache montée que je vous présente ce matin, c'est une ganache qui est réalisée donc en 2 temps. La moitié de la crème est chauffée avec la vanille. On va émulsionner. On va
effectuer la fameuse émulsion, c'est-à-dire donc de mélanger de la matière grasse qu'il y a dans le chocolat avec de l'eau qui compose la crème. Et donc la difficulté est donc de réaliser une parfaite émulsion en mélangeant l'eau et la crème. C'est bien. En combien de fois? En 3 fois. C'est bien. C'est Julie qui m'a appris, donc c'est bon. Donc, on verse un petit peu de crème. Saturation, après friction et après émulsion. Ouais. Alors t'as pas fondu ton chocolat, mais je vois qu'il était très Non, finement. non, C'était, oui, le chocolat, on peut le faire fondre. On peut le faire fondre, oui, à la maison. En règle générale, il vaut mieux éviter de le faire fondre si on met de la crème bouillante. Oui. Parce que Il ne faut pas dépasser. il faut éviter de dépasser une certaine température, autour de 45 degrés, pour ne pas brûler la caséine qu'il y a dans la couverture en chocolat au lait. Blanc. Ou blanc. Parce que là, il est, Oui, là, il est blanc. moi. Excuse-moi. Là, on va faire un bain rami pour pouvoir chauffer. On n'a pas de seconde derrière. Et donc, l'idée, c'est de mélanger le lait et la crème et le chocolat blanc, de faire fondre complètement le chocolat, et ensuite, on laisse refroidir cette première partie, et une fois qu'elle est froide, on va rajouter la deuxième partie de la crème. Donc ça, c'est préférable de le faire la veille, de manière à ce que la ganache soit bien froide. Allez, friction. Une air. Allez. Ça m'amuse. D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ah, merci les rôles. Bah oui, c'est pratique, c'est loin, avec le fond qui marche. On est sur des petites quantités, c'est normal. C'est pas gênant. Bien la vanille en tout cas. Bon, toujours pas de questions là? Soyez un petit peu réactifs. Posez des questions. Ça donne du moelleux. Après, si vous mettez que du sucre inverti, c'est pas très grave. Non, c'est pas bien grave si vous ne le mettez pas, parce qu'en fait, le glucose amène de la tenue dans la crème, et le pâtissier en a besoin, parce que quand vous faites le dessert à la maison, ça va être de l'instantané, alors que nous, on va présenter un dessert, il faut qu'on puisse le présenter en boutique, et on le fait le matin à 8, 9h du matin, et peut-être qu'il sera mangé que le soir à 21h ou 22h, et donc il faut qu'il y ait tout ce temps de la journée Il y a qui d'autres puisse tenir. contraintes en boutique Oui. qu'à la maison, hein, c'est complètement différent. Alors je ne sais pas vous, mais certains pâtissiers que je connais, pour ne pas le citer, c'est Cyril, lui dans sa ganache montée, il met de la gélatine. Alors, je dis, mais pourquoi de la gélatine dans la ganache montée? C'est quand même bizarre, moi j'en ai jamais vu. Oui, mais effectivement, il faut que les gâteaux tiennent la journée. Déjà, ils sont faits en labo, ils sont transportés en boutique, et pour tenir toute la journée, quelquefois, on met un tout petit peu de gélatine pour que la ganache tienne bien et qu'on puisse y avoir un gâteau. Il y a une autre raison, peut-être Oui, que tu n'as pas dit. oui, je ne dis pas tout, tu sais. Pourtant, il dit beaucoup de choses. Il y a une autre raison qui peut expliquer le fait de mettre de la gélatine, c'est de désucrer. On enlève du chocolat, et donc On désucre et puis on fait des économies aussi, alors. Eh ben si tu enlèves du chocolat, le prix revient. Ça compte aussi en boutique, ça. C'était pas le... Oui, non, mais j'ai bien compris, mais moi, j'ai bien compris. Aujourd'hui, mais moi, je titille. La demande des consommateurs, c'est quand même de faire des produits de moins en moins sucrés et de moins en moins gras. Et donc, le fait d'enlever un peu de chocolat, on enlève du gras et du sucre. Et donc, c'est bien. On perd de la structure. Et donc, il faut qu'on compense la structure qui est apportée par le beurre cacao, qui est dans le chocolat blanc, et le sucre qu'il y a dans le chocolat blanc par un petit peu de gélatine. Ah, très bien. Ben, c'est un très, très bon argument. Donc, je suis contente.
Parce que comme ça, je n'aurais pas répondre la prochaine fois. Donc là, on rajoute la deuxième partie de crème et on garde au frais, oui, on remeurt. Maintenant que tu avais déjà fait ton émulsion, c'est moins grave. Oui. On peut le mettre d'un seul coup, on peut mettre la crème d'un seul coup. Donc là, on a notre ganache qui est prête, que l'on va laisser donc refroidir et au frigo. Alors si vous le faites la veille, c'est tant mieux. Si vous le faites le matin pour l'après-midi, vous la laissez au frigo et l'après-midi, elle sera froide et il n'y aura plus qu'à la monter. Et puis ici, c'est comme à la télé, donc on en a déjà fait une hier et on va la monter. Alors on va faire, on la remet au frigo. C'est ce qu'on voulait remettre au frigo. On va faire le caramel. Oui, tout à fait. J'ai oublié le caramel. On avait oublié. Oui, on met dans chaque chose. Et tu n'oublies pas ton crumble qui est dans le four? On surveille? Je ne dis pas, je le note, je suis là pour ça. Ah mais c'est bien, Julie. Moi, je vais bien rappeler un petit peu. C'est vrai, il y a l'odeur. Donc là, maintenant, on va faire le caramel. Alors pareil, sur le caramel, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. On a mis du glucose, on n'est pas obligé. Là, c'est vraiment la vraie recette comme à la pâtisserie. On peut faire un caramel à sec simplement en partant avec du sucre et à sec, juste du sucre que l'on va faire fondre dans la casserole. Et ensuite, une fois qu'on a atteint la bonne température et la belle couleur. Pas trop, parce qu'après ça devient amer. Ça devient amer, mais plus c'est amer, moins c'est sucré. C'est vrai aussi, mais après c'est une question de goût. Après c'est une question de goût. Si vous préférez plutôt amer et moins sucré, vous allez... enfin, vous aurez... Mais c'est normal, attention, elle va être très chaude la casserole, c'est normal. Ouais. J'ai que ça. Vous avez une cuillère. Merci. Le glucose, c'est un peu embêtant, hein, c'est collant. Oui, du glucose, on en trouve de partout aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est très facile à trouver. Oui, c'est pas un produit qu'on ne peut pas trouver, mais c'est pareil, c'est comme je l'ai dit pour la ganache, le glucose, si vous n'en avez pas, ça fonctionne aussi. Oui, parce que si on sert d'une éternité, ça coûte pas cher, donc on en achète. On peut en mettre. Donc c'est un caramel à demi-sec, quoi, parce que tu mets du glucose. Alors normalement, là où on avait posé le glucose sur le sucre, normalement on met le glucose. On fait fondre le glucose et on rajoute le sucre. On va voir si ça marche quand même. Hein. Ça va marcher. Mais bien sûr, ça va marcher. De temps, on va être un peu plus fort. Allez, on va mettre vite. Ça va bien au sein. Ici, je suis pas au centre. Bon, bah, c'est pour que ce soit efficace. Il est tellement loin, il voit pas. Ah, tourner la plaque, t'es valide. Toi, mais alors les boutons seraient dans l'autre sens, ça serait pas bien. Ah, tourner dans ce sens-là. Ça va, depuis hier on fonctionne comme ça marche. 12, tu as mis fort là. Hein. Oui, oui. Il est audacieux. Et on va le décuire avec la crème que tu vas chauffer un petit peu. Et oui, mais tu viens de mettre Et que l'autre côté chauffe. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, t'as mis 12, ça mis turbo. Hein. Mais oui, mais au moins ça va sentir bon, ça va être visuellement, ça va être joli. Ça va brûler, mais là c'est parce que j'ai mis du glucose. C'est pas faux. Laisse un peu, on va réduire. C'est plus sage. C'est vrai qu'on n'a pas choisi la facilité en mettant du glucose avec le sucre. Bah, c'est pas le choix. Non, oui. Vous savez qu'il y a des marises, ça s'appelle une marise, ce petit truc là. Donc il y a des marises qui supportent la chaleur. Alors quand vous achetez une marise, faites bien attention d'acheter toujours une bonne marise professionnelle. Et ensuite, pensez à acheter celle qui résiste aux très hautes températures. Quand il est malade, je lui prenais la place. Non, c'est juste pour que je... Oui, non mais j'ai compris, j'ai compris. Je vais me mettre de l'autre côté, je dérange. Alors, ah oui, moi, Julie m'avait appris que si on décuisait avec le beurre d'abord, on avait un bon goût de noisette.
noisettes. Oui, c'est pour ça que- Julie, c'est ça que tu nous avais appris. C'est bien ça. Et je t'avais dit pourquoi on le mettait après, éventuellement? Oui, mais je me souviens plus de ça, mon âge. Et Alors, pourquoi on doit chauffer la crème? Explique. Alors, on chauffe la crème pour qu'il y ait une choc thermique. différence de température qui soit le moins importante possible, c'est-à-dire donc pour éviter de créer un choc thermique. Il y en aura de toute façon un, puisque même si on fait bouillir la crème, elle sera autour de 100 degrés, alors que le caramel, si on met le thermomètre dedans, on va s'apercevoir qu'il est plutôt à 170. Donc, Et une belle couleur. ouais, il a une belle couleur. Vas-y, faut se dépêcher parce que ça va. Tiens, ouais. Tiens. Combien, docteur? 192. 192, c'est bon. Donc on décuit avec le On beurre. décuit avec le beurre. Voilà. Ça sent bon là. Et tu mets pas un petit peu de sel dans ton caramel? Il y a. Il y a. Tu l'avais C'est pas sur la Parce recette. que C'est sur la dans recette. la crème, là, Oui. parce que dans la recette qu'on va donner, il y a le lait et il y a le sel. La crème et le sel. Crème, lait, sel. Ah, crème, lait. Il y a un tout petit peu d'eau. Et de la crème à 35%. Oui, la crème à 35%. Là, donc, on a On bien. en trouve facilement maintenant de la crème à 35%. Ouais. Avant on trouvait que 30%, maintenant on trouve facilement 35%. Donc là, le caramel est décuit avec le beurre. On va mettre un peu de crème. Donc derrière, une fois qu'on a décuit, on va lui amener un bouillon. On va le porter à ébullition et on va arrêter la cuisson. Si on veut avoir une consistance un peu plus Et ferme, ça tu fais hors du feu donc. oui, Tu ajoutes de la crème. on la fait hors du feu parce que sinon vous risquez de vous ébouillanter parce qu'il y a une réaction entre la crème et le caramel qui a souvent tendance à prendre du volume et où on risque de s'ébouler. Et quelquefois, quand on fait ça, on a des agglomérats, le glucose empêche ça. Oui, le Non, glucose. c'est rien, je te parle, Oui. excuse-moi. Je suis une catastrophe. Non, mais ça se passe comme à la maison. Voilà, On a c'est le là. droit de faire de bouillir la crème et que ça déborde. Oui, donc c'est le glucose qui empêche qu'on ait ces morceaux de, en fait, comme des bonbons au caramel. Voilà. Qui après Le glucose- refondent, Le glucose mais- amène une texture au caramel qui sera beaucoup plus lisse. D'accord. Ça, c'est important. Mais je te répète, le glucose, c'est vraiment, ça reste pour les professionnels quand on veut faire quelque chose. Maintenant, tu sais, les amateurs, ils aiment bien faire comme les professionnels. Excuse-moi, hein, j'en vois à longueur de journée, d'année. Je suis d'accord, mais si vous n'avez pas de glucose, vous pouvez aussi réaliser du caramel. Ah bah oui. Ça marche aussi. Mais tu sais, de plus en plus, ils veulent faire comme les chefs, comme les grands. C'est vrai, non? Donc c'est pour ça qu'on veut connaître tous leurs secrets. Mais je vous assure, je vous rassure, ça nous arrive aussi de faire bouillir la crème et parfois elle nous échappe. Ah bon, bah tant mieux, tant mieux. Là, c'est une belle couleur. Hein. Donc là, on a la couleur caramel. Voilà, c'est bien mélangé. On va refaire. Tu redonnes un bouillon? Oui, je redonne un petit bouillon pour amener un peu de consistance. Alors en fait, pour avoir la consistance, il faut Il faut recuire. 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 D'accord. Donc, si on veut avoir une consistance un peu plus. Une consistance qui se tienne. Une consistance qui se tienne, c'est-à-dire qu'il sera. Comme un caramel mou, en fait. Comme un caramel mou, Oui. comme les bonbons caramel. Oui. On sera autour de 113, 114 degrés. D'accord. 114 degrés, c'est la bonne température pour que le caramel se tienne. Qu'il soit. Et là, tu veux qu'il ne sèche pas Non. complètement. Là, on ne va pas le recuire, on va y juste le bouillon. Ça sent bon. Hein. Non, ça sent. Et voilà. Ça, tu le fais refroidir, tu prends ta glace à la vanille, tu mets de la farine.
N'oublie pas la chanson. Oui. Ganache. Le ganache, bien sûr. Non, mais on a tout fini, on a fait toutes les étapes. Maintenant, Voilà, maintenant. Maintenant, on a fait tous les ingrédients sont là. Pas plus de questions? Alors, quand est-ce qu'on mange, mais c'est pour après. Non, mais ça ne pose pas la question, mais on est bien Ça, élevé. c'est ça, ce sera juste pour. Tu as une autre Paris? J'ai une autre Marie. Oui. Donc là, la fameuse ganache que l'on a fait tout à l'heure, qui a passé la nuit au frigo, ou la nuit ou 2-3 heures. Minimum 3 heures, mais c'est bien une nuit quand même. Une nuit, c'est mieux. Comme ça, au moins, c'est... De toute façon, il faut anticiper quand on fait de la pâtisserie. Hein. On fait toutes ces pesées, on prépare tout, on anticipe, et comme ça, on travaille tranquillement, mais on ne loupe pas. Donc là, on voit la consistance de la ganache qui reste très crémeuse. Hein. Et donc, on va la faire monter au mélangeur pour avoir... Comme une chantilly, en fait. Comme une chantilly. Une ganache montée, c'est une sorte de chantilly à la vanille. Une ganache montée vanille, quelque part. Non, je sais que c'est pas ça. Non, mais quelque part, ça reste. Non, bah non. Non, parce que Tant pis. Voilà, juste la chantilly, en fait. C'est juste de la crème, je sais bien. Voilà, mais au niveau de la texture, quelque chose qui est plus léger, là, c'est. Ah oui, là, il y a du chocolat, forcément. Oui. Le procédé, oui, tu as raison. Oui. En effet, c'est comme une Oh, chantilly. merci Julie. Mais c'est quand même pas ça. Non, j'ai pas dit c'est une chantilly, j'ai dit c'est comme une chantilly. Donc dans ma tête. C'est une revisite et on n'est pas d'accord. C'est Ah, pas d'accord. Bon, bah, je n'utiliserai plus le mot revisite qui est pourtant très à la mode. Non, mais alors, il faut savoir que le chantilly, c'est uniquement Non, de mais la je crème et sais. du sucre. Je sais quand même. Luc. Tu veux goûter peut-être? Non, merci, moi, ça va. J'en peux plus, moi. Qui veut goûter? Donc ensuite, on fait On fait foisonner. foisonner C'est pas ça? la fameuse ganache émulsionnée. Donc on incorpore de l'air pour faire monter la ganache. Et pas nécessairement trop vite, hein. On la fait monter tout Régulièrement, c'est régulièrement. Voilà. Donc, et il est important qu'elle soit bien froide. Plus froide elle est, et mieux elle se tiendra. Ensuite, on va préparer. Vous savez pourquoi les poches sont en couleur maintenant? Jaune, enfin bleu ou verte? Vert. Parce que quand on enlève le petit bout, quelquefois ça tombait dans l'appareil, et comme c'était une poche transparente, et ben on risquait de bouger un petit morceau de plastique si on ne l'avait pas vu. Et là maintenant on voit. Oui, je vous écoute. Oh, ça c'est pour les débutants, on dit mettez le fouet, mettez le bol au frais, parce que les gens ils ont peur de louper et leur ganache montée ou leur chantilly. Ce n'est pas la même chose, je vous le rappelle. Mais non, moi je ne mets jamais le bol au frais. Enfin, si ça vous rassure, c'est comme je dis, psychologiquement, si ça vous rassure, faites-le. Ça mange pas de pain. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent jamais à faire une chantilly, mais j'arrive jamais à faire une chantilly. Mais en fait, une chantilly, ça prend... je parle pas de la ganache, je parle de la vraie chantilly. Hein. Ça prend du temps. Il faut monter à vitesse régulière, pas trop rapide, et ça prend du temps. Mais les gens, ils pensent que si au bout de 5 minutes, il n'y a rien, c'est que c'est loupé. Non, attendez. La patience aussi, la patience. Oh, miracle, un bol est déjà cuit. Et refroidi. Alors celui-ci il est froid, mais celui qu'on a fait, on l'a cuit, il est cuit. On peut le montrer. On l'a sorti? On l'a sorti, on vient de sortir. Et pourquoi tu ne l'as pas montré, Julie? Il est très chaud. Pardon, je suis insupportable, vraiment. Hein. Donc voilà. Ah, mais c'est bon, moi je peux goûter le chaud. Je peux goûter, là. Il est très très chaud, il vient de sortir. Hein. Tu as une plaque froide? J'ai une plaque froide. Non. Cyprien, peut-être tu vas nous trouver une plaque froide? Vachement bon, hein. Non, je vais comparer. Toujours comparer. Donc on surveille la ganache. Parce que... Ouais, attention, hein. Oui, on a C'est déjà... bon pour la chantilly, on va faire du beurre. Oui, on a déjà oublié la crème tout à l'heure, on va recommencer, on va pas tout rater.
Et si on la monte trop, elle tranche, qu'est-ce qui se passe? Oui, si on la monte trop, c'est pour ça il faut rester à côté, parce que si on la monte trop, effectivement, ça va trancher, et donc on aura du beurre. Comme dirait Julie, il faut qu'elle soit de la consistance pochable. Hein, on puisse la mettre en poche et la dresser, c'est ça Julie? Mais il fait différemment, Luc. Mais oui, parce qu'elle est plus souple. Et c'est pour ça qu'elle est meilleure. Ah bon? Mais oui. Tu sais qu'on apprend tout le temps. Cyprien, c'est Non, pas je suis bien placée pour ça. Quoi. Il y a plein de choses que je disais avant et qui se modifient avec le temps. Et donc, en effet, les ganaches montées que l'on peut trouver à la pâtisserie, en fait, sont beaucoup plus souples, beaucoup plus onctueuses. Et en fait, c'est bien meilleur. Bon, je note. Ça rentre. Si tu veux faire passer le crumble pour qu'on le goûte. Attention, c'est chaud. Ah ouais, Non. La plaque est pas chaude. Ouf. Donc là, c'est... On peut encore... Voilà, elle est belle. Oui, non... Oui. Et bien justement, à sa consistance. Voilà. Regarde. Voilà, le bec, on est d'accord. Non, parce que moi j'ai appris maintenant que le bec il doit frétiller. Le bec frétille. Et Oui, le c'est Thierry poisson, Bricon qui m'a appris ça. Ah oui. Il est venu faire une... J'ai hâte de voir le bec qui frétille. Ah mais oui. Non mais alors regarde en replay la masterclass de Thierry. Et donc ça c'est un bec d'oiseau comme nous on le connaît. Et bien lui, un bec d'oiseau, pour les blancs, il doit frétiller. Regarde parce que c'est très drôle. J'ai appris le ruban et le bec qui frétille. C'est quoi? J'étais avec Thierry, il m'a jamais parlé de frétille. Ah bah oui, mais lui aussi il évolue. Bon, regardez le bec qui Excuse-moi. frétille. Faire le ruban, alors faire le ruban, on sait ce que c'est, hein, quand un appareil doit faire le ruban. Et bien normalement, quand le ruban retombe, on doit voir les petits trucs. Moi je savais pas. Très explicite ça. Non, mais on doit voir sur la surface. Mais regarde l'émission, regarde le Ah mais ruban. pardon. Parce que moi, c'était il y a longtemps quand même. Non, mais c'est très intéressant. Le bec qui frétille, j'ai adoré. Elle est belle en tout cas, la ganache. Même si la crème a débordé. Non, là ça C'est pas la même, c'est cette manière-là. Tu nous auras pas, hein? On suit. Vous pouvez imaginer mettre du chocolat noir à la place du chocolat blanc. Ouais, ça marche. Les ganaches, vous pouvez les faire de toutes les couleurs. Bien sûr, ça marche. Blanc, Ça marche. lait, noir. Ça marche avec le chocolat noir comme le chocolat au lait. Oui. Là, alors, on va mettre beaucoup moins de chocolat noir. Oui. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la quantité de chocolat par rapport à la crème, elle va varier en fonction des Textures de ganache de qu'on la peut texture avoir. que vous allez vouloir. Plus il y aura de chocolat, plus ça sera dur. Et quand vous allez vouloir la monter, ça sera... Donc c'est pour ça qu'il faut en mettre... on va être sur à peu près du 400 grammes. Après, ça dépend la teneur en beurre cacao du chocolat que vous allez incorporer. Mais sur du 400 grammes pour 1 litre de crème, vous aurez déjà quelque chose qui aura un goût assez chocolat et que vous allez pouvoir faire monter. Alors après, en fonction du chocolat que vous mettez, ben, vous allez régler la quantité sur... je parle de toujours d'un litre, mais peut-être qu'à la maison... Plus le c'est moins. chocolat a du beurre de cacao, plus on doit augmenter la quantité de crème. C'est ça, hein, Julie? C'est bien ça. Plus le chocolat est... Parce que quand on vous parle de 70% de cacao, c'est du chocolat dans lequel on a rajouté du beurre de cacao pour avoir un pourcentage de cacao plus élevé. Et donc ça vous donne une indication sur la teneur en beurre de cacao. Donc, moins il y a... C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué. Vous prenez un chocolat à 70%, vous mettrez plus de crème, à 60% un tout petit peu moins, à 42% un tout petit peu moins. Voilà, vous mémorisez ça. Après, vous allez trouver des proportions. Par exemple, moi sur mon blog, j'ai bien des proportions de C'est chocolat moi, pour la si ganache. j'ai envie de vous embrouiller, parce qu'en fait, moi, je change pas le poids de crème, je change juste le poids de chocolat. Oui, poids de chocolat, oui, non, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est ça. Mais ça revient au même. Et là, ça revient au même, mais ça embrouille tout le monde. Et là, je change que le poids de chocolat. Oui, Bon, d'accord, écoutez Julie, parce qu'elle est... varier. Non, mais elle a raison. Bref. Mais les malheureusement, elle a proportions, moi, je les ai souvent données pour tous les chocolats. Toujours raison. Mais nous, les femmes, on a toujours raison. De toute façon. Mais comme après, c'est... Non, mais t'as raison, je me souviens. C'est lui qui a raison. Hein. Oh, bon, écoute, on est majoritaire, si vous voulez.
Non, mais il faut juste se souvenir que c'est selon le chocolat qu'on emploie, on n'utilise pas le même poids de crème. Voilà, c'est ça. Enfin, Parce qu'en fait, dans le chocolat, le beurre de cacao, c'est le durcisseur. Vous avez le durcisseur à l'intérieur et en fait, ça va tout changer. Donc, c'est pour ça que une mousse au chocolat, quand même maman vous donne la recette et que vous dit simplement j'ai 100 grammes de chocolat noir, elle ne vous dit pas le pourcentage, c'est parce qu'elle a envie que vous la ratiez. Et là, oui. c'est joli ça, tu nous fais un joli petit dessin. Donc là, on va faire le dressage de la... On va partir sur un dessert à l'assiette. Donc là, on fait le dressage. Ça sera juste La ganache montée. des noix que l'on a légèrement Concassées. Donc, de nouveau, tout à l'heure, autour de la confiture, bien évidemment, la framboise, l'estragon. Encore ce n'est qu'à l'estragon, il reste quelques places sur le cours, on va vous assurer à l'accueil. Le caramel que je vous dis pas. Oh mon Dieu. Tiens, Et un peu de crumble. Je pense que tu as fait beaucoup de crumble pour ta petite assiette. C'est parce qu'on peut en manger. Mais je sais bien, je rigole. Je sens qu'il y a des enfants qui sont impatients. Ah oui, c'est gourmand, hein. Tu remets une deuxième couche. c'est la meilleure. La deuxième, c'est la meilleure. C'est noir. Tu fais la même chose en On fait. fait exactement la même chose. Juste les noix, Le caramel. le caramel. On va pas pleurer le caramel parce que c'est trop beau. Donc ça dégouline un petit peu. Enfin, une feuille. Alors on peut apporter une variante à cela en mettant légèrement un peu de cacao, du chocolat qu'on aura râpé par-dessus. Le chocolat va apporter un peu d'amertume avec la douceur du caramel, ça peut être Et sympa. culpabilisant, on veut dire. Ouais. Ah, les décors. Et voilà. Donc, je ne vais pas dire revisite parce qu'on va pas ce que c'est bon. Une réinterprétation, voilà. Je pense que là, c'est Alors bien. ça, Est-ce que ça peut être une réinterprétation? C'est une très belle réinterprétation. Alors, on peut le présenter comme ça, mais on peut le présenter autrement. Puisque On vous fait la totale, hein? ça peut être plus sympa, plus facile pour la maison. Là, vous allez impressionner vos invités là, avec ce dessert. En plus, c'est hyper facile quand même. C'est le cri du cœur. Et tu vas mettre 2 couches aussi? Bon là, faites un déjeuner ou un dîner léger, hein, parce qu'après, il faut qu'il y ait de la place pour le dessert, parce que c'est le meilleur souvenir qu'on garde d'un repas. Si le dessert n'est pas bon, on ne se souvient pas que le reste était bon. Donc faites un repas léger, parce que ça, quand même, au point de vue calorique, c'est un petit peu... Oh, un petit peu quand même, je dis. Les noix, la ganache, le caramel, le crumble. Vas-y, mets du croquant. Croquant gourmand. Toi, tu sais pas, Vercotte, mais tout le monde ici sait qu'on fait une version en fait estivale du Vercotte. On fait une Vercotte framboise en fait en vacherin, on met un sorbet Oui. framboise et là tu imagines bien en fait au milieu un cœur framboise. Waouh. Non? C'est juste pour déculpabiliser en fait, c'est pour Oui. enlever un peu dessus. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Oui, mais on est en hiver, on a besoin de réconfort. Voilà, exactement. Oui, effectivement, Même sur le l'été, on
l'été, on met un petit peu de framboise pour Oui, oui, acidifier c'est sucré. Ouais, c'est des sucrés, c'est. Voilà, c'est rigolo. Ça vous peut faire. Alors, maintenant, on va en faire un peu pour vous. Oui. Tout le monde en est, t'as vu, ils sont nombreux. Hein. Ah ouais, attends, j'en ai là. On a déjà les tout prêts. Ah non, même pas. T'as compté? J'ai pas compris. Tu devrais Ah, il y a compter. une question, mercredi. Ah, il y a une question, j'écoute. Alors, si vous ne le dressez pas, le crumble, il ne va pas ramollir, hein, c'est ça? Tu le gardes préparé à l'avance. Oui, alors vous préparez à l'avance. Vous pouvez Vous faites préparer le à l'avance. dressage à la fin, mais vous pourrez préparer tous les éléments à l'avance. Tout peut être préparé à l'avance. Et le crumble, c'est bien de le laisser dans une boîte hermétique. Hermétique au frais. Au frais. Oui, oui, parce que. Mais surtout hermétique pour pas qu'il reprenne l'humidité, si pas. Ouais, ça va ramollir. Voilà. Et sinon, si il reprenait l'humidité, vous le repassez légèrement au four pour le faire Croustiller. sécher et croustiller. Ce qui peut être sympa, c'est d'avoir le frozen en fait, cru au congélateur. Ah Et oui, comme ça, tu vas cuire au moment où tu as une envie subie. ça c'est bien aussi. Pensez au congélateur. D'autres questions dans ce genre? On va passer devant juste. On va passer devant. Ah, pas c'est loin. Genre, on va passer. Je n'en aurais pas assez. Maison. Non, je crois que. Gourmand. Mais plus de caramel, mais moins de noix, psychologiquement déjà c'est bien parce que les noix, c'est riche. Ils auront un petit peu de croquant, mais pas trop. Oh, qu'est-ce qu'ils sont exigeants. Juste pas possible. On va les faire comme il faut. Bon, bah allez vous chercher quelques noix, je pense que non. Non, mais on les a. Ah, mais non, Juste à les broyer. Elles sont pas assez coupées. Bon, bah, ils nous ont fait peur, mais même pas. Alors vas-y, vite à vite. Vite à vite, pâtissier. Ça va faire peur. C'est des verres vides. Ça, c'est lequel la planche de Je te laisse continuer, je vais mettre le caramel. Là, Il y a des verres vides aussi. Hein. Bon, il y a des verres où il n'y a pas de ganache. là, on termine avec le caramel. C'est bien, il faut être généreux en ganache, il ne faut pas encore en mettre. Au travail à la chaîne, ça. Hein. Cyprien, ça va être à toi. Prépare les cuillères. C'est parti. Il y avait Monsieur Plus. Oui, il n'y avait pas assez de trompettes. Il y avait Monsieur Plus et Madame Plus. Je veille à ce que vous soyez équitablement servi. C'est suivant. Je pense qu'il n'y en aura pas assez. Ah bah là, il n'y en a pas assez, hein, je peux te dire tout de suite, tu fais à peine 2 rangs. Ils sont nombreux. Hein. Oui, je vous écoute, madame.
Si on ne peut pas le faire à l'assiette. Ah, un entremets. Ah ben oui. Alors c'est... Vaut mieux faire un fond de tarte là, hein, Oui. plutôt qu'un crumble. Il faut faire un fond de tarte sucré, vous dressez à l'intérieur du fond de tarte sucré. Au dernier. Ah, c'est au dernier. Non, c'est ça? Oui, on partira sur une tarte dans laquelle effectivement, on mettra de la crème. Il faudrait presque mettre un peu de chocolat pour imperméabiliser la tarte, pour pas que Charbonner le fond, Voilà. charbonner le fond avec un peu de chocolat fondu. Et ensuite, vous faites le montage sur la tarte. Ce sera plus difficile à couper après par contre. Je me demande si cette recette, elle n'est pas sur le site de Relais Dessert. Elle est sur le site de Relais Dessert, mais c'est pas tout à fait pareil parce qu'on congèle bien des erreurs, parce qu'il y a de la levure dans la pâte. Oui. Moi, j'ai vu qu'il y avait de la levure dans la pâte, j'ai trouvé bizarre, j'ai dit c'est un sablé breton. C'est un sablé breton. Eh ben, c'est ce que je... Non, c'est pas un sablé breton. C'est une pâte avec de la levure. Non, ouais, j'avais vu. C'est pour ça que j'ai posé la question à Luc hier. Bon, très bien. Et en plus, on a congelé l'insert de ganache. Oui, bah, j'ai regardé l'insert, moi. Donc, oui, elle est sur le site de Relais Dessert. Vous faites Relais Dessert Luc hier, vous allez voir la recette d'une manière, façon entremets. Après, à vous de la réinterpréter comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire un fond de tarte, mais vous pouvez aussi au-dessus rajouter un tout petit peu de crumble pour un peu plus de croquant. Ouais, après, vous faites à votre façon. L'important, c'est d'avoir les recettes de base. Et puis après, on voit que la galère. Alors, on a donné... Ah, est-ce qu'on peut manger? Est-ce que c'est bon? Oui, ça va faire deux bonnes ranges. Sinon, après, on prend dans les verres. Bon, alors, ils se mettront en plusieurs. Deuxième service, t'as donné 2 rangs, c'est ça? Ah ouais, j'avais bien. Les autres rangs sont un peu moins fournis, donc ça va le faire. Oui. On tourne. Maman, un seul petit bouquet. Il ne faut pas de... Et n'hésitez pas, donc, si vous trouvez que c'est un peu trop doux avec le caramel, de rajouter un peu de chocolat fondu. Chocolat râpé, pardon. Chocolat râpé. Il y en a assez, c'est bon. Ah tiens, regarde, du chocolat. Voilà. C'est mieux parce que l'autre c'est un peu grand, je trouvais aussi. J'avais pas osé en dire quelque chose. Ah oui. Là, c'est moi qui vais. C'est toi qui y vas, Luc? Oui. Bah oui, on va finir maintenant. Avec ce bien, on va faire. Julie, monsieur n'en veut pas là. Pardon? Monsieur n'en veut pas. Il en veut pas, mais ça m'étonnerait que tu devrais lui en donner 2. Vous avez été. Oui.
Jean-Pierre, t'es déjà servi? Combien il nous en manque? Il va y en manquer 2, Julie. Ouais, ils sont là. Il y en a plus. Ils sont là. Il y en a qui m'en reprennent. C'est trop gourmand. Il y a un monsieur qui tient une caméra, il m'a dit moi j'en veux un gros. Mais il est là. Oui, c'est vrai. Tu viens bien rajouter un petit. Pas comme ça, tu peux dire bien Et je- spécial. Je suis assez content parce qu'au niveau du timing on est pas mal. Ah, on est bien, je sais pas, moi je Oui. suis pas l'heure, mais bon. Oui, je viens de regarder là, C'est bon. on est juste bien. Voilà. Bravo. Des vrais professionnels. Alors Cyprien, tu es venu avec ta maman, elle est où? Sa maman elle est là, c'est pour ça. Il reste plus que oui, toute la ganache passe doucement. Ouais. Voilà, impeccable. Non, non, c'est clair. Non, Cyprien, en fait. Cyprien est parfait. Voilà. Ah, Claire. T'arrives juste pour la dégustation, bien pour toi. Ouais, ça. T'as pas fait exprès? Ouais, écoute, 6e saut. Oui. Oui. Claire, elle vient chercher son pain. Il est là? J'ai le meilleur. Non, mais viens, Ouais. parce qu'on a du pain pour Ouais. toi, on est fou, Ouais. là. Hier, j'ai vu Claire manger du pain et malheureusement c'était un pain. C'était pas du pain. Non, je dis pas. Non, mais Claire aime beaucoup le pain. C'est pas le même. Et donc là, on lui a apporté du pain de la fabrique et on va attendre. Un sportif et un autre aussi. Alors, le sportif, c'est quoi, raconte-moi? C'est un pain avec des fruits secs. Et Ah, avec, c'est bon. avec des fruits secs, mais aussi avec des cranberries, avec des noisettes. Avec, Un pain santé, quoi. voilà, un pain sec. Montre-nous, Voilà, je montre-nous. vais vous montrer. Ah oui. On a mis deux en céréales et un sportif. Alors donc c'était. On a. Wow. Livraison. Mieux que des livraisons. On voulait pas présenter du pain ce matin, mais On va vous le montrer. c'est clair, c'est clair. C'est ma faute, je suis désolée. Claire. Ah, vous connaissez pas Claire? Claire Verneil. Ah, je vous la présente. Claire Verneil, c'était une avocate du barreau niçois qui a fait en 2011 Masterchef et qui a fini 4e et qui a décidé de changer de vie. Donc, elle a arrêté. Elle est allée travailler au Fairmont avec Johannes, un chef étoilé à Monte-Carlo. Et depuis, et bien maintenant, elle fait le téléachat sur TF1. Elle collabore à Direct Matin et à un autre journal, je ne sais plus. Elle a sa société de consulting où elle fait des prestations privées, elle organise des cocktails, des repas. Elle intervient dans des salons comme ici, comme à Gécotel à Nice, voilà, elle est Julie quelquefois avec moi, donc on se connaît bien, on se rencontre souvent, au Salon du Chocolat par exemple, à Paris, etc. Donc voilà, c'est une très jolie blonde qui a une petite fille qui a 1 an et demi, qui est trop mignonne, qui s'appelle Louise. Qui est grand-mère d'adoption, la personne. Voilà, elle a tout compris, ma fille, elle va là où elle mange bien. Donc voilà ton pain, magnifique. Claire, maintenant. Oui, tu m'entends. Mais tu vas goûter une petite... Non, mais c'est mon déjeuner. C'est beau ça, hein? Je lâche sur les réseaux sociaux. C'est bien. Vous sourire. Ah, bah alors Julie va vous distribuer la recette. Voilà, alors j'en aurai pas pour tout le monde, donc ce que vous faites, vous pouvez nous envoyer un mail en photo, sinon vous nous envoyez un mail à partagerguillet@gmail.com. Vous dites que vous étiez là ce matin et je vous envoie la recette. Oui, du sec.
Je vous fais passer. Oui. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail. C'est pas le boîte. Avec des cranberries, des noisettes. Non, c'est un vin qui est c'est que le vin, et que sur le vin, donc, une excellente conservation. Et très digeste. C'est pourquoi c'est très digeste? Parce que le fait que ce soit sur le vin mange le gluten, et donc c'est le gluten qui est difficile à digérer, donc ça apporte une digestibilité parfaite. Bah, écoute, c'est magnifique. Vous connaissez les pains de la fabrique, vous? Les gens d'ici? Ah bon? Voilà, Pierre, tu peux jeter. Oui. On va demander à Pierre de se retourner quand même, on voit que son dos. Non, mais viens là. Pas grave. Bon ben merci à tous. Merci Vous beaucoup. êtes régalés, tout va bien.